On a touché le fond. Donc là, Mbappé se fait clairement menacer. Mbappé2029.com. Je me demandais pourquoi il y avait un nouveau site avec le nom de Mbappé qui apparaissait et surtout la date d'expiration de son contrat. Et là, je tombe sur cet article. Des fans du Real Madrid qui détestent Mbappé ont créé un site web avec un compte à rebours jusqu'à la fin de son contrat au club. Ils ont aussi publié le coût de son contrat en temps réel au club. Et par-dessus, selon certains commentaires, il paraît même qu'il y aurait une menace tout en bas du site. Je savais que dans nos supporters en tant que madrilène, il y avait beaucoup de personnes qui étaient passées de ce côté-là, c'est-à-dire de se considérer en tant que vrais haters de ce mec, mais pas à ce point-là. D'en être carrément venu à vouloir le départ de ce mec le plus vite possible en menaçant, en affichant un compte à rebours. Lui qui fait de son mieux pour porter le club à chaque fois qu'il en a la moindre occasion, considéré comme un des meilleurs joueurs de cette saison, éligible plus que prétendant au Ballon d'Or. Nos supporters qui font ça sur lui. Mais est-ce que vous savez juste, sans ce mec, quelle place on a dans le championnat? Alors, déjà, il y a 2 points sur lesquels je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur cette vidéo. Déjà, tu nous dis que Mbappé, il donne absolument tout ce qu'il a. Alors que lui-même, dans une interview avec Tchouaméni, te dit clairement qu'il pourrait faire plus d'efforts défensifs, notamment sur le pressing, d'efforts défensifs, mais qu'il choisit de ne pas le faire parce qu'il n'en a pas envie. C'est littéralement ce qu'il dit. Et toi, tu nous dis, il donne tout. Donc, explique-nous. Parce que ce que vous appelez donner tout, c'est ce qu'il fait, c'est quand il fait ce qu'il fait de mieux. C'est ça que vous appelez donner tout, en fait. Il donne tout parce qu'il marque des buts, parce qu'il sait marquer des buts. Mais lui-même, il dit qu'il pourrait faire plus, il pourrait apporter défensivement plus, mais qu'il choisit de ne pas le faire. Est-ce que vous êtes au courant que pour faire jouer Kylian Mbappé, on a sacrifié 2 joueurs? Rodrigo, Brahim Diaz. Pourquoi? Parce que Rodrigo, quand il jouait, on savait qu'il allait jouer 70 minutes. Et que dans les 30 dernières minutes, Brahim Diaz allait rentrer. C'était comme ça, les changements. On savait à l'avance. Mais pour intégrer Mbappé dans l'effectif, offensivement, on a sacrifié Rodrigo et Brahim Diaz. Parce que Mbappé, il prend le temps de jeu de Rodrigo et de Brahim en même temps. Il joue 90 minutes. Et on a déjà Vini qui joue 90 minutes. Et vous venez nous dire que les supporters du Real sont trop durs. Je comprends pas. De plus, Xabi Alonso, il était sur le point de sacrifier également Vinicius. Il était sur le point de sacrifier Vinicius. Et s'il n'avait pas été stoppé avant, Mbappé actuellement serait l'ailier gauche du Real Madrid. Parce que Vinicius commençait à sortir de plus en plus. Vous n'allez pas dire que c'est faux, on a vu. Et on allait sacrifier littéralement quasiment toute notre attaque pour un mec qui te dit clairement en interview qu'il fait le choix de ne pas faire les efforts. Mais mettez-vous à la place d'un coach qui prépare un pressing, qui travaille sur le pressing de l'équipe et que son joueur va lui dire en interview, littéralement, qu'il choisit de ne pas courir parce qu'il n'en a pas envie. Quand vous traitez les gens de haters du Real Madrid, haters de Kylian Mbappé, j'ai une question pour vous. Est-ce que Luis Enrique aussi est un hater de Kylian Mbappé? Est-ce que Luis Enrique a de la haine contre Kylian Mbappé? Parce que Luis Enrique, quand il arrive dans le Paris Saint-Germain, il identifie le problème. Il le fait asseoir, il lui dit. Mais Kylian Mbappé, il s'en fout. Kylian Mbappé, il s'en fout. Donc dites-moi, est-ce que Luis Enrique est un hater de Kylian Mbappé parce qu'il lui a dit qu'il ne fait pas les efforts défensifs? Parce qu'il lui a dit qu'il ne donne pas assez, qu'il ne se sacrifie pas assez? Vous comparez ça avec Cristiano Ronaldo, avec Lionel Messi au Barça. Déjà avec Lionel Messi, on est d'accord, Messi marchait au Barça. Mais ça, c'est les Barcelonais. Ça, c'est les Barcelonais. Les Barcelonais, ce que les Barcelonais acceptent, c'est pas ce que les Madrilènes acceptent. Quand vous dites que Ronaldo ne courait pas, par exemple, c'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Cristiano Ronaldo faisait les efforts défensifs. Cristiano Ronaldo faisait le pressing. Cristiano Ronaldo était 2 fois dans la surface en train de presser, en train de défendre sur un joueur. Quand vous dites que Cristiano Ronaldo ne défendait pas, vous insultez le joueur. Je suis désolé, vous insultez le joueur. Il y a une séquence là, les Barcelonais, pour se moquer de nous, ils montrent une séquence où Cristiano Ronaldo, il fait le pressing, puis il se fait balader en taureau entre 3-4 joueurs du Barça. Et les Barcelonais se moquent de nous avec ça. Mais nous, c'est ça qu'on aime à Madrid. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Quand un joueur fait ça, il nous montre l'amour qu'il a pour le club. C'est ça qu'on aime. Quand on voit Cristiano Ronaldo, même s'il se fait balader par les joueurs du Barça, on l'aime encore plus. On l'aime encore plus. Parce que c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut de nos attaquants, de nos leaders. C'est ça qu'on veut. Mais vous dites qu'on est trop dur. Je comprends pas. Et puis le dernier point où tu dis que sans lui, le Real Madrid serait où? Et quand je vois certaines vidéos, j'entends que le Real Madrid jouerait le maintien
sans Kylian Mbappé. Sérieusement, les gars. Sérieusement, les gars, c'est comme ça que vous voyez notre équipe maintenant? C'est comme ça que vous voyez le Real Madrid maintenant? Une équipe de maintien sans Kylian Mbappé? Sérieux? Est-ce que de toute notre vie au Real Madrid, est-ce qu'on a vu une seule saison le Real Madrid jouer le maintien? Peu importe quel joueur était sur le terrain. Même le pire Real Madrid, est-ce qu'on l'a déjà vu jouer le maintien? Vous êtes prêts à insulter 10 joueurs pour en défendre un? Je suis désolé, quand vous dites que sans Kylian Mbappé, on jouerait le maintien, vous insultez les autres, les gars. Vous insultez les autres. Donc, selon vous, sans Kylian Mbappé, le Real Madrid, c'est Valence, c'est Séville, c'est Villarreal, c'est des équipes comme ça. Montrez-moi une seule saison du Real qui joue le maintien sans un joueur qui marque 50 buts de la saison. Montrez-moi une seule. Cristiano Ronaldo, il marquait beaucoup de buts. Mais même sans lui, il ne peut pas dire que sans lui, on jouerait le maintien. Même lui, il ne peut pas le dire. Il n'y a aucun fan du Real Madrid qui peut dire que sans Cristiano Ronaldo, le Real Madrid jouerait le maintien. Mais vous venez nous dire que sans Kylian Mbappé, on serait tellement nul qu'on serait au milieu de la Liga. Depuis quand? Et vous vous étonnez que les gens n'aiment pas Kylian. Avec des déclarations comme ça. On n'a pas de hate envers Kylian Mbappé. On critique le niveau sur le terrain parce qu'il peut faire plus. C'est l'exigence du Real Madrid, c'est tout. Vous vous rendez compte que les Barcelonais, on est rendu à une période où les Barcelonais sont plus contents que nous quand Mbappé joue. Ce qui n'existait pas avec Cristiano Ronaldo. Il n'y a aucun Barcelonais qui va venir nous dire qu'il était content quand Cristiano Ronaldo était sur le terrain dans un Classico. Ça n'existe pas. La même peur que les fans du Real Madrid avaient lorsque Messi touchait le ballon dans un Classico, c'est la même peur que les fans du Barça avaient lorsque Cristiano Ronaldo touchait le ballon sur un Classico. Parce qu'à chaque fois, tu savais qu'il allait se passer quelque chose. À aucun moment tu te disais, j'ai envie que Cristiano Ronaldo soit présent quand tu étais un Barcelonais dans un Classico. Ça n'existe pas. Il y a aucun moment. Parce que c'était des joueurs qui savaient ils pouvaient te bousiller la tactique de l'équipe adverse. L'équipe adverse préparait un plan et ils venaient, ils bousillaient ce plan et tu savais qu'il allait se passer quelque chose en faveur de leur équipe. Tu savais. Ce qu'on reproche à Kylian Mbappé, c'est les efforts et l'adaptation avec les autres. Il ne peut pas être le seul joueur qui est incompatible avec tout le monde. Puis on doit adapter tout le monde à lui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a trop de joueurs avec qui on se dit ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas avec Brahim, ça fonctionne pas avec Vini, ça fonctionne pas avec Rodrigo, ça fonctionne pas avec Bellingham. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on vire tout ce public-là? Vous voulez qu'on vire tous ces joueurs-là? On ne peut pas virer tout un effectif pour lui. Il doit s'adapter à ses coéquipiers, c'est comme ça. Tout ce qu'on veut au Real Madrid, c'est que ça fonctionne. On n'a rien contre lui. Je suis sûr que c'est une super personne en dehors du football. Mais sur le terrain, on constate que ça ne marche pas. Et le joueur incompatible sur le terrain avec les autres, c'est lui. C'est tout. On aimerait que ça marche, mais ça ne fonctionne pas. On constate que ça marche pas. On va pas se mentir. On l'attend contre le Bayern. Aucune excuse. Il doit être excellent contre le Bayern. Il n'y a pas d'excuse. C'est incroyable. C'est incroyable. Les Madrilènes ont baissé leur standard depuis qu'il est là. On a baissé le standard. Et ça, c'est pas normal. L'exigence au Real Madrid doit être absolue. Et ce n'est plus le cas depuis qu'il est là. C'est pas normal. Sur ce, abonnez-vous quand même.